Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. Et pour toi? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ok, on va commencer. Ok. Donc, on va commencer et tout d'abord, je vous dis bienvenue à notre première séance de formation webinaire qui est sur le sujet de l'entrepreneuriat. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'être là pour cette grande première. Donc, au cours de cette formation, vous pouvez me poser des questions et je vais répondre. Je ne serai pas là juste pour vous parler et vous bombarder de ce que j'ai préparé, mais vous pouvez me poser des questions et je vais vous répondre correctement. OK? Vous êtes là, guys? On est là. OK. 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 Tout d'abord, je vais me présenter à vous. Donc, mon nom est Roland Janvier. La plupart qui sont là savent déjà qui je suis et pour ceux et celles qui vont peut-être lire cet enregistrement ou cette formation, vont pouvoir apprendre de qui je suis en fait. Donc, je suis Roland Janvier, une Haïtienne qui vit ici au Canada. J'ai fait mes études en commerce international et je suis la fondatrice de Emondo Collection et Roland Marketing. Donc, voilà qui je suis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez poser les questions. Mais en gros, c'est ça. Donc, comment on va procéder aujourd'hui? Je vais vous présenter Roland Marketing. C'est l'entreprise qui offre cette formation aujourd'hui. Et ensuite, vous allez vous présenter. Et après, nous allons parler du sujet qui est l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions, vous allez en poser. Et si, d'après la formation d'aujourd'hui, cela vous intéresse encore de programmer une autre formation webinaire, vous avez qu'à me dire et je vais le programmer. Vous allez me faire des suggestions et je vais le programmer. OK? Donc, Roland Marketing. Donc, Roland Marketing, en gros, c'est une agence de marketing que j'ai mis sur pied afin d'aider les entreprises à maturer, à prendre plus d'ampleur. Et dans Roland Marketing, nous n'aidons pas seulement les entreprises, mais aussi nous faisons les sites web. Nous avons aussi divers programmes qui est entre autres Adultpreneur et Enfantpreneur. Adultpreneur, c'est quoi? C'est un programme qui est là pour aider les jeunes adultes
à se lancer en l'entrepreneuriat. Nous avons plusieurs études. Par exemple, c'est les sujets de webinaire qu'on fait là maintenant. C'est juste un petit peu qu'on est en train de vous donner. Si vous voulez en savoir plus, avoir plus de connaissances, donc vous pouvez vous inscrire dans le programme Adulte Preneur. Pour le programme Enfant Preneur, c'est consacré aux enfants de 7 à 17 ans. C'est pour permettre aux enfants de s'explorer, en fait, de mettre en valeur leur talent. Donc, les parents qui veulent voir leur enfant et, je sais pas, en gaieté ou développer leur propre talent, de voir leur enfant en terminant le secondaire ne pas savoir quoi faire, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Donc, avec Enfant Preneur, nous allons faire en sorte que les enfants connaissent les aspects de l'entrepreneuriat et aussi ils vont être au courant des métiers qui offrent à eux. Comme ça, ils vont pouvoir choisir rapidement ce qu'ils doivent faire au cégep ou à l'université. C'est quoi la mission de Roland Marketing? C'est aider, transmettre et pousser nos entrepreneurs à se démarquer en ayant en main les outils nécessaires. Et notre vision, c'est d'être reconnu comme un soutien infaillible pour nos entrepreneurs, enfants ainsi qu'adultes, à travers le monde. Et aussi, c'est d'assurer l'expansion de l'entrepreneuriat, tout en gardant en tête qu'on est en train de s'amuser en développant l'économie de notre monde. Donc, c'est ça notre mission et notre vision. Les valeurs de Roland Marketing est englobées en 3 choses, ATT, qui est l'apprentissage, travail et temps. Après, je vais développer pour vous c'est quoi l'apprentissage, travail et temps. OK, juste un moment. Maintenant, à vous de vous présenter. Qui veut commencer? Guys, vous êtes là? Qui veut commencer? La timidité ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on doit dire pour se présenter? Vous allez vous présenter à nous, vous dire qui vous êtes et qu'est-ce que, en gros, qui vous a attiré pour participer à cette formation, si vous êtes déjà dans le business ou pas, si vous avez une idée d'aller dans le business. Ah, d'accord. Bon, je vais briser la glace. OK. Je me nomme Marie-Carmel. J'ai été invitée par Roland parce que bon, c'est mon ami. Puis, Tu peux parler un petit peu plus fort? Ben, j'ai dit que j'ai été invitée par Roland, c'est mon ami. Et, ben, premièrement, je voulais la supporter en tant qu'amie. Ensuite, je voulais voir bon, qu'est-ce que ça avait l'air de comme Ça présentation. Ensuite, bon, est-ce que je suis dans le business? Je sais pas. Ben, un peu, oui. Si on parle de business, je sais pas trop, mais on va dire un peu.
Ben, c'est ça. Voilà, je ne vais pas dire plus. D'accord, merci beaucoup, Marie-Carmel. Suivant ou suivante. Si personne... OK, il y a quelqu'un. Allez-y, guys. Il faut interagir, guys. Sinon, je vais choisir. Hein. Anne-Mélissa Lafleur, qui êtes-vous? Bonsoir, Bonsoir. je suis Anne-Maïssa Lafleur. Je suis très intéressée par l'entrepreneuriat, donc je suis là pour améliorer mes connaissances à ce sujet. Donc, c'est ça en gros. D'accord. OK, merci Anne-Mélissa. OK. Je vois ici Angie. Bonsoir, Bonsoir. je suis Angie Alia Lafleur et je suis très intéressée par l'entrepreneuriat, même si j'ai encore des avances à faire, des connaissances. J'espère que dans ce programme, je n'apprendrai un peu plus. Merci. Parfait. OK. Je dois continuer de choisir ou il y a des volontaires? Neftali. Désolée, mais il faut lire le chat. Je me suis présentée dans le chat. Car là où je suis, il y a un peu de bruit, donc je ne pourrais pas parler. Ah, OK, je viens de voir. Parfait. OK, je vais lire pour elle. Elle dit, je suis Neftali Janvier, étudiante en administration. Ce programme m'intéresse car j'aimerais mettre en place mon business. OK. Qui d'autre? Qui est là? Daniel, c'est à vous maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Tanis HP Daniel. Bon, j'ai pas tout grand-chose à dire, mais j'ai toujours voulu faire du business, mais c'est toujours pour moi j'ai toujours avoir beaucoup de blocs, mais j'espère qu'avec ce programme, je pourrai avancer et même continuer à faire ou encore à réaliser mes rêves. OK. Merci, Daniel. Ensuite, j'ai Raphaël. Bonsoir, Raphaël. OK, je vais passer à quelqu'un d'autre. Après, on va retourner à lui. Donc, j'ai iPhone de Gertrude.
Si là où vous êtes, vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire comme Neftali l'avait fait tout à l'heure. Ok, je pense que les autres ne peuvent pas parler. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées à deux que je ne sais pas qui est là? Bon, vous pouvez vous présenter aussi, si c'est le cas. OK. Bon, merci à vous. Donc, comme vous avez dit, j'espère que ce que j'ai à vous apporter va vous être utile pour soit vous lancer ou améliorer votre business. Donc, il y a quelqu'un qui vient dire, OK, j'ai trop de travail, elle ne peut pas écrire. C'est bon. OK. Dans cette petite question, je sais qu'il y a certains qui ont déjà répondu, pendant que vous étiez en train de vous présenter. Donc, la question pour vous ici, c'est combien ici qui ont déjà lancé leur entreprise? On a Marie-Carmel qui n'est pas très concret, mais elle est dans le business, d'après ses dires. Combien ici qui n'ont pas encore de business, mais qui ont leur petite idée de business? Il y a Neftali qui lève la main. Oui, Neftali, tu peux écrire puisque tu ne peux pas parler. OK. Combien ici qui n'ont pas encore de business, mais qui ont leur petite idée de business? Et combien qui veulent en apprendre plus, soit pour améliorer leur business ou lancer leur business? Donc, vous avez répondu un peu, mais j'aimerais surtout combien ici qui n'ont pas encore de business, mais qui ont leur petite idée de business. J'aimerais en savoir plus. Donc, vous pouvez écrire pour répondre à ces questions, OK? OK, Gertrude vient d'écrire, elle s'est présentée. Moi, c'est Gertrude Apollon, je fais mes études en soins infirmières, très contente d'être avec vous. OK, Neftali, j'ai déjà commencé mon business. C'est bien. OK. Donc, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des petites questions ou tout va bien? OK. Alors, on va commencer. Tout va bien. OK. Alors, on va commencer avec le sujet du jour qui est l'entrepreneuriat. Avant que moi, je commence à donner ce que je sais sur l'entrepreneuriat, qui ici, qui peut me dire c'est quoi l'entrepreneuriat? D'après vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Je vais enlever ça. Allez, guys, interagissez avec moi. Sinon, je sens comme je suis en train de parler comme dans le vide, tout seul. Selon moi, l'entrepreneuriat,
tout d'abord d'avoir une idée d'entreprise, dans quoi est-ce qu'on veut se lancer comme entreprise. Ensuite, de construire cette idée-là, c'est-à-dire d'aller chercher, je sais pas, de la finance ou un lieu pour mettre cette idée en place. Je veux dire comme un lieu pour ouvrir le business. Ensuite, de la commencer et faire de l'argent. Super important, faire de l'argent. C'est ça. Je pense que c'est ça, faire de la publicité, ben, faire toute la paperasse, là, la publicité pour mettre les gens au courant que, bon, voilà, on va commencer un projet, faire un sondage pour voir qui serait intéressé et tout. Voilà. OK. Donner toutes les informations, le coût, le lieu, qu'est-ce qu'on a besoin et tout. Voilà, je pense que c'est ma petite idée. Très bien. Est-ce qu'on me voit? Tu es en train de manger. Mais ça va. OK. Qui d'autre qui peut me dire c'est quoi l'entrepreneuriat? Neftali vient d'écrire, je vais lire ce qu'elle a dit. D'après moi, c'est un moyen de mettre en place nos idées afin de mener à bien nos projets. Parfait, Neftali. Qui d'autre qui peut me dire c'est quoi? D'après moi, je peux dire que l'entrepreneuriat, c'est avoir la capacité d'entreprendre quelque chose dans le but de apporter du bénéfice. Good. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer, de développer une entreprise, de donner vie à une idée, un projet quelconque qu'on a. OK, parfait. Juste un moment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter, mais qui n'arrive pas. Je vais juste fermer mon... OK. C'est quelqu'un qui voulait se connecter, mais malheureusement, qui n'arrive pas. OK, good. C'est bien. OK. Donc, toutes les réponses que vous avez données, oui, c'est ça l'entrepreneuriat en gros. Et je pense que Marie-Carmel l'a bien défini pour nous. Donc, c'est une idée. On a notre petite idée de « Oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vendre ça ou j'ai envie de travailler dans ça. » Mais juste avoir l'envie, juste avoir l'idée n'est pas suffisant. Il faut que l'idée que vous avez devienne un projet. Je peux avoir l'idée que telle chose peut se faire, mais si je mets rien sur place, si j'écris rien, rien ne va se réaliser. OK? Donc, après l'idée, il faut que ça devienne un projet. Et quand il y a un projet, il faut qu'on arrive à le bien bâtir, quoi. À dire que, OK, j'ai tel projet, par exemple, et comme j'avais le projet de vendre, j'avais l'idée au début de vendre des vêtements. Et là, je me dis, OK, ça devient mon projet d'affaires et je dois chercher un nom pour ce projet. Je dois trouver d'où est-ce que je peux procurer et
les choses que je vais vendre ou je dois les procurer quelque part et d'où est-ce que je vais soutirer l'argent pour démarrer ce projet. Donc, en gros, c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut avoir tous les étapes nécessaires. Donc, c'est pas juste, on peut avoir un projet, mais il faut aller chercher non seulement l'argent, mais aussi les informations nécessaires pour lancer ce projet-là. Le but de l'entrepreneuriat, Marie-Carmen l'avait dit, c'est de gagner de l'argent. C'est d'avoir le bénéfice. Si on se dit qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat juste comme ça, sans avoir de but, c'est pas de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est pour gagner. Dans l'entrepreneuriat, on va gagner, on va perdre. Ça, c'est sûr. Et au début, perdre est toujours là. Mais si on cherche les ressources nécessaires, on va pouvoir vaincre les risques de perdre. On va plus gagner que de perdre. OK, donc, en gros, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, je l'avais écrit ici. Je vais essayer de bouger ça. Je l'avais écrit ici. L'entrepreneuriat est de base une petite idée qui arrive à faire son chemin dans notre cerveau, à nous pousser à faire un projet, mais le but, c'est de le réaliser en trouvant les ressources nécessaires. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur l'entrepreneuriat nous amène aux valeurs de Roland Marketing qui est le ATT. OK? Le ATT qui est premièrement l'apprentissage, ce que vous êtes en train de faire là présentement. Vous êtes là pour apprendre plus. Je vais apprendre de vous, vous allez apprendre de moi. OK? Qui est l'apprentissage. C'est très, 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 très important de chercher à connaître plus, à apprendre plus. Disons que vous vouliez vendre, on va dire, des maquillages, des fonds de teinture et tout. Il faut apprendre, il faut savoir c'est quoi les maquillages. Il faut savoir à quoi et c'est quoi les ingrédients qui sont là-dedans. Parce que les clients, quand eux autres arrivent, je vais dire que, regarde, est-ce que je peux trouver quelque chose qui va avec mon teint, avec ma couleur de peau? Il faut savoir comment me guider en tant qu'entrepreneur. Il y a des gens qui vont dire, non, c'est juste les vendeuses ou qui ont besoin de savoir ça. Non. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez lancé ce business-là. Il faut savoir ce que vous vendez. Si vous ne savez pas ce que vous vendez, comment vous allez me le vendre? Il faut avoir tous les détails nécessaires pour cela. Donc, ensuite, il y a le temps. Le temps, c'est très, très important. Quand on est en train de bâtir une entreprise, il faut du temps pour mettre tout en place. Il ne faut pas juste dire que, OK, je veux telle chose et à la hâte, non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très vaste. Il y a tellement de paperasse là-dedans, peu importe le pays, peu importe où vous êtes, il y a plein de paperasse là-dedans. Donc, il faut beaucoup de temps. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit toujours que le temps est équivalent à de l'argent. Le temps est équivalent à de l'argent. Donc, si vous voulez lancer une entreprise et vous pensez que c'est les autres qui vont se charger de cette entreprise-là, vous faites fausse route. OK? C'est à vous de créer du temps pour cette entreprise-là, pour ce projet-là. OK? Ensuite, il y a le travail. Le temps et le travail, ça fonctionne ensemble. OK?
il faut créer du temps pour pouvoir travailler. Par exemple, là, pour ce que je suis en train de vous présenter là, j'ai dû créer du temps pour le préparer pour vous. Sinon, j'allais arriver en avant de vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Rien. OK, j'allais comme peut-être droite à gauche. Oui, les idées sont là. Oui, et dans mon cerveau, je sais un peu c'est quoi l'entrepreneuriat, tout et tout. Mais si je prépare rien, ça allait être comme, je sais même pas là, j'allais commencer à bégayer en avant de vous. Donc, il faut du temps, du travail, l'apprentissage pour l'entrepreneuriat. Donc, ici, j'ai écrit en fait, c'est quoi le rôle les rôles de Roland et marketing dans chaque étape. Si vous voulez continuer continuer avec nous, j'allais parler en créole, désolé. Si vous voulez continuer avec nous, donc, c'est en gros ça et les responsabilités de Roland Marketing. OK. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou je peux continuer? Non? Pas de questions? OK. Je pense que continue. OK. Donc, quand on entame dans l'entrepreneuriat, il faut savoir dans quel type d'entrepreneuriat qu'on veut s'embarquer. Ici, je vous apporte quelques-uns, pas tous. Il y en a tellement que si je devrais tout vous dire aujourd'hui, on va vraiment pas terminer quoi. Donc, je vous apporte quelques-uns qui sont l'entrepreneuriat autocréation ou micro-entreprise. Il y a la reprise d'entreprise ou on peut dire franchise, une entreprise une entreprise franchisée. Il y a l'entreprise ex nihilo. Il y a l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat public. Il y a l'intrapreneuriat et l'extrapreneuriat. Donc, voilà les quelques termes de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, je vais commencer avec l'entrepreneuriat autocréation. C'est quoi l'entrepreneuriat autocréation ou micro-entreprise? Est-ce que quelqu'un ici a une idée de c'est quoi? Oui, non? C'était quoi la question? Est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi l'entrepreneuriat autocréation ou micro-entreprise? Aucune idée. Aucune idée. Toi, ton business, c'est quoi? C'est une garderie en milieu familial. OK. OK. Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire cette garderie? Tu travaillais avant, pas vrai? Ouais. Qu'est-ce qui m'a poussé à ouvrir une garderie en milieu familial? Quand je suis entrée au cégep et que mon premier cours que j'ai eu, J'ai pas entendu, tu peux parler plus fort? le premier cours que j'ai eu, ça parlait de l'opportunité d'ouvrir, de pouvoir
ouvrir notre propre garderie ou d'ouvrir soit une garderie en milieu familial ou une directrice en installation ou en garderie privée et tout. Et là, ça m'a fait tilt dans la tête que je voulais pas travailler, je veux pas travailler avec les gens. Je vais être mon propre boss. Donc, OK, c'est ça. En gros, tu cette voulais être... idée-là. Ouais, c'est cette idée qui m'a Qui t'a attirée. poussé, OK. Alors, ton entreprise en ce moment est une micro-entreprise ou une entreprise où tu es dans l'entrepreneuriat autocréation. Pourquoi tu es dans l'entrepreneuriat autocréation? Parce que ton but premier, là, c'est d'être ton propre patron. C'est de ne pas travailler avec les autres. Tu vois, c'est de gagner par toi-même, de te sentir libre. Tu peux gérer ton temps, tu peux gérer tes trucs tout seul. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat autocréation ou micro-entreprise. C'est une méthode qui est là pour les gens qui débutent soit à peine dans le domaine, soit que tu viens tout juste de terminer tes études et que tu te dis, pendant les études, là, j'ai galéré dans les emplois par-ci, par-là et j'aimerais être mon propre patron, j'ai trop galéré. Ou encore, j'ai passé trop de temps à étudier pour après aller dépenser mon énergie avec d'autres personnes. Donc, je vais être mon propre boss, quoi. Ou des gens comme toi et Marie-Carmel qui travaillaient et puis arrive un moment où tu as pris tes cours et tout, mais tu travaillais. Arrive un moment où tu te dis que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une micro-entreprise ou on peut dire encore une petite entreprise. Donc, est-ce que tu es tout seul dans l'entreprise? C'est toi seul qui gères, tu n'as pas d'employé, rien. Seul. Je n'ai pas entendu? Seul. Seul, voilà. Donc, c'est ça une micro-entreprise. OK? Donc, être dans l'entrepreneuriat autocréation, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Je vais citer quelques-uns. Si tu vois que c'est ça, quand même, tu peux me dire. Et s'il y en a que je n'ai pas cité, tu peux aussi dire, OK? Donc, les avantages, c'est d'abord, tu as l'opportunité, le choix de débuter ton activité à toi. C'est ça l'avantage. C'est que pour ouvrir une compagnie micro-entreprise, c'est quelque chose de très simple. Très, très, très simple. Tu te décides tout simplement. Tu vas chercher l'idée de l'entreprise. Après, tu te dis, OK, je vais me lancer. C'est pas comme quelque chose de compliqué du tout. Tout ce dont vous avez besoin pour cela, c'est du finance. Et ça, c'est un des inconvénients parce que vous devez trouver l'argent vous-même. Être dans l'autocréation, c'est très, très, très difficile, pour ne pas dire compliqué ou même impossible d'avoir du financement je sais pas, de la banque ou d'autres institutions pour lancer. C'est vraiment vos propres financements pour débuter. Après, vous pouvez aller en chercher, mais d'abord, il faut, comment on peut dire, il faut déjà se lancer avec vos propres moyens. OK? Ensuite, faire l'enregistrement de l'entreprise qui est très important et obligatoire. Il faut l'enregistrer. Pour certains pays, je pense que c'est pour tous les pays, il faut enregistrer. Je sais que pour Haïti, la plupart des gens vont dire que c'est pas essentiel, c'est pas nécessaire d'enregistrer l'entreprise, mais si vous voulez vraiment
développer une entreprise qui a de la valeur, qui va de l'avant, qui peut atteindre plusieurs autres pays ou nations, il faut l'enregistrer. C'est très, très important. Sinon, si vous n'enregistrez pas votre entreprise, n'importe qui peut voler l'idée. Admettons que vous avez, OK, on va dire, j'ai Emondo Collection. Si ce n'était pas enregistré, n'importe qui pouvait voir ça et dire, Emondo Collection, c'est le nom est cute, quoi. Je peux l'utiliser tout et tout, mais dès que la personne va ici au Québec, dès que la personne va mettre ce nom-là dans les registres des entreprises, ça va se dire, c'est déjà enregistré, il y a quelqu'un qui a déjà ce nom-là, donc vous ne pouvez pas le prendre. Donc, c'est pourquoi c'est important d'enregistrer l'entreprise de autocréation. OK, d'autres inconvénients. L'inconvénient qu'il y a encore, c'est vous n'avez pas l'avantage d'un salarié. Vous devez gagner par vous-même. Ça se peut que vous ouvrez l'entreprise et que 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 1 an et que rien ne rentre. Ça, c'est votre affaire à vous. C'est à vous d'aller chercher pour faire en sorte que votre entreprise et votre micro-entreprise produise de l'argent parce que le but, c'est de gagner. Donc, c'est ça et l'un des inconvénients. Et l'autre inconvénient, on le met toujours dans l'inconvénient. Ben, peut-être que pour certains, c'est un avantage, mais de gérer son entreprise toute seule, c'est un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient que, admettons que vous êtes malade, si vous n'avez pas d'employé, admettons que vous avez une urgence quelque part. Là maintenant, vous êtes dans une situation compliquée parce que vous êtes tout seul à gérer cette entreprise-là. Tandis que si vous aviez quelqu'un d'autre avec vous, ça allait être plus facile. Donc, ce sont les inconvénients que moi, j'ai notés pour une entreprise, pour une micro-entreprise ou l'entrepreneuriat autocréation. Comme je disais tout à l'heure, pour avoir plus de connaissances ou pour ça vous intéresse ce que je viens de faire là maintenant, vous avez 2 possibilités, soit de vous inscrire dans Aldutpreneur où vous pouvez avoir des cours très spécifiques, avec plus d'épices, on peut dire, ou continuer à suivre nos webinaires. OK, ici, je vous montre en rapport avec le conception de site web de Roland Marketing. Donc, voilà les 2 œuvres de Roland Marketing qui est les Mundo Collection et Orange. Et Mundo Collection qui vend des vêtements, des produits de maison, des produits cosmétiques. Et Orange qui produit cosmétiques que Roland Marketing a eu le privilège de bâtir ce site web-là. Si vous voulez vous lancer en affaires, par exemple, vous voulez vendre des vêtements, des produits cosmétiques, et Mundo Collection en vend en gros. Et Mundo Collection en vend en gros. Donc, vous pouvez acheter sur le site web. Et si vous voulez acheter des produits cosmétiques aussi de Raw Range, vous pouvez aller aussi sur le site web. Eux autres aussi vendent en gros.
Tout est correct, je peux fermer le Zoom. Vous n'avez pas de questions, rien de rien, donc. Bonsoir, Rose. Comment est-ce? Mes amis